Bonjour. Voilà, aujourd'hui, je vous présente en vidéo quelques exemples pour appliquer la perspective. Comme je vous ai déjà expliqué, les notions générales de la perspective. Maintenant, comment on peut appliquer ça? Comment on peut trouver les points de fuite, les lignes de fuite sur un sujet? Voilà, je vous donne quelques exemples, je vous donne quelques explications, je fais court. Et voilà, je vous laisse découvrir. Je vous dis à la prochaine vidéo. Simplement, n'oubliez pas de cliquer si les vidéos vous plaisent, de vous abonner à la chaîne, ça va m'encourager à réaliser d'autres vidéos et vous montrer d'autres exemples. Là, cette vidéo fait partie de la série que je vais appeler comment réaliser, comment faire, voilà, comment. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir, bonne visite. Bon, là, je vous ai préparé plusieurs exemples des perspectives dans des ruelles de mon village préféré, Peñíscola en Espagne, sur la côte méditerranéenne, entre Barcelone et Valence. C'est un exemple classique des perspectives. Comment trouver, comment corriger cette perspective? Parce que des fois, quelquefois, on dessine d'après nature et on ne sait pas comment, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas comment corriger. Alors, je vous donne un exemple ici, plusieurs exemples. Vous avez une rue qui est parallèle. En principe, ça correspondrait à la perspective plane avec un seul point de fuite, mais on va vérifier. On va vérifier si effectivement il y a un seul point de fuite ou il y en a au moins deux, une par façade. Pardon, j'ai encore la voix un peu cassée. Alors, comment on trouve la hauteur à quelle hauteur se situe l'horizon? L'horizon, vous savez qu'il est face aux yeux, c'est toujours à la hauteur des yeux de la personne qui regarde. Alors, avec cette règle-là, sur cet exemple ici, voilà, je vais voir toutes les lignes qui sont parallèles au sol. Ces lignes-là, en principe, sont parallèles au sol, c'est-à-dire qu'elles sont en perspective. Je monte la règle. Voilà, vous voyez, ici, je m'aperçois que la ligne monte. Ça veut dire que la ligne d'horizon est toujours plus haute. Cette ligne-là, elle monte toujours, la ligne d'horizon est plus haute. Et là, je vois qu'ici, cette ligne-là, elle descend déjà. Et celle-ci aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligne d'horizon est entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et je dirais à peu près ici. Parce qu'il y a des lignes qui pourraient se confondre avec la ligne d'horizon. Bon, une fois réalisé, voilà, je trace la ligne d'horizon. Et après, je cherche par exemple cette ligne-là. Je vois à quel endroit précis sur la ligne d'horizon se trouve le point de fuite par rapport à cette ligne-là. Logiquement, toutes les lignes, si la façade est parfaitement droite, elle ne tourne pas. Là, je crois qu'elle tourne un peu. Si elle ne tourne pas, forcément, toutes les lignes parallèles au sol vont aller au même point de fuite. C'est-à-dire que, une astuce simple, vous mettez une aiguille ici, vous plantez une aiguille comme ça, voilà, et vous allez monter, vous verrez que ça correspond parfaitement. Les lignes correspondent parfaitement. Là, elles ne correspondent pas. Pourquoi? Parce que cette façade, elle tourne. Elle tourne. Je pense que de ce côté-là, ça devrait être plus sensible. Voilà, là, vous avez la ligne, elle vient là aussi. C'est-à-dire que si je mets un point là, vous verrez que toutes les lignes, voyez, elles correspondent et vont aller à cet endroit-là. Même la ligne des arcades, elle doit correspondre à peu près. Enfin, en principe, exactement, si ce sont des lignes, si les façades sont parfaitement droites. Voilà. C'est comme ça qu'on trouve la hauteur de la ligne d'horizon et toutes les lignes qui doivent venir là. Ça, c'est un exemple simple. Là, vous avez une rue qui monte. Ça veut dire quoi? Si la rue monte, c'est que l'observateur, il se trouve en bas de cette rue-là.
logiquement, la ligne d'horizon est beaucoup plus basse que tous ces détails des balcons, fenêtres, etc. Alors, on va essayer de trouver où elle se trouve, la ligne d'horizon. Alors, je descends la règle. Voilà, je descends. Ici, on n'est pas loin de la horizontale. Je descends, je descends, je descends. Là, malheureusement, je n'ai pas d'autres exemples, mais je pense qu'elle devrait être à peu près par ici. La ligne d'horizon, elle devrait être à peu près à cet endroit-là. Voilà. Et vous voyez que quand je trace une ligne comme ça, par rapport à ces fenêtres-là, elle va m'emmener au croisement avec la ligne d'horizon. Toutes les lignes qui viennent là, qui sont là, si je mets une pointe ici, vous verrez que toutes les lignes des balcons, vous voyez, correspondent. L'inclinaison correspond parfaitement. Parfaitement. Voilà. C'est comme ça qu'on corrige une perspective. Là, la rue descend. Ça veut dire quoi? Que l'observateur est plus haut. Est plus haut. Est situé en hauteur. Probablement sur une fenêtre, etc. Voilà. Alors, là, je fais la même chose. Je monte la ligne, enfin la règle comme ça, jusqu'à trouver la ligne qui va correspondre avec la règle horizontalement. Là, malheureusement, je n'ai pas trop de détails, mais je pense qu'il devrait être à peu près, je regarde, il devrait être à peu près par ici. C'est-à-dire que la ligne d'horizon, elle devrait se situer par là. Ça veut dire que la personne qui regarde cette rue-là, elle est à cette hauteur-là. Voilà. Donc, comment on va faire pour trouver le point de fuite? Voilà, on trace une ligne, on choisit une des lignes, voilà, par exemple celle-ci, et là, le point de fuite, il est exactement ici. C'est-à-dire que toutes les lignes, si je trace, vous voyez, si je trace, je mets une pointe ici, et je glisse, vous verrez que toutes les lignes, regardez, toutes les lignes correspondent parfaitement. Voilà. Et de ce côté-là, si la rue est parallèle, chose que je vois que non, parce que ça tourne, elle aurait, cette façade-là, elle aurait un autre point de fuite. Par exemple, si je trace ici, la ligne de fuite, il y aurait un point de fuite ici. C'est-à-dire que les lignes, vous voyez, elles viendraient plus par là. Bon, c'est une rue qui tourne, malheureusement, ce n'est pas l'exemple idéal. Voilà.